Bienvenue en Louisiane. On est dans l'état le plus français des États-Unis. Un endroit franchement merveilleux avec des écosystèmes hors normes. On est là pour rechercher, évidemment, vous nous connaissez des animaux. L'emblème d'ici c'est l'alligator. Comme pour la Floride, il y en a 1 million en Louisiane. On part à leur recherche, mais il y a aussi évidemment beaucoup d'oiseaux puisqu'on est entouré de zones humides. Et en prime, dans cette vidéo, pour une fois, on a décidé de vous emmener en ville avec nous. On va aller à la Nouvelle-Orléans, découvrir le jazz, découvrir l'ambiance de cette ville qui a l'air d'être extraordinaire. Aujourd'hui, on est en balade dans les bayous de Louisiane. Les bayous, c'est quoi? C'est un écosystème hyper typique du sud de la Louisiane puisqu'il n'existe qu'ici. Ça signifie en Choctaw, le Choctaw qui est un langage amérindien du sud des États-Unis, serpent sinueux. C'est les méandres du Mississippi qui ont créé des zones humides. Il y en a partout en Louisiane. La différence avec les mangroves, par exemple, c'est que ces zones humides, elles sont à tendance d'eau douce. Il y a de nombreux arbres ici qui poussent, donc des nombreux arbres à tendance racinaire avec des cyprès. D'ailleurs, on appelle aussi ces bayous les cypress swamp, donc ils sont swamp, des zones humides en anglais. On peut y retrouver des cyprès et des gommiers. Donc là ici les racines que l'on voit c'est assez typique des zones humides. En fait ces racines elles agissent comme des tubas qui vont capter l'oxygène pour l'amener à l'arbre. Bon, hier soir on est arrivé plus tôt de nuit et quelle belle surprise au réveil ce matin. On a trouvé un bayou, une zone humide extraordinaire. Donc on a pu se balader, on a la chance de pouvoir utiliser ce chemin là. Et on a déjà vu 3 alligators. Énormément d'aigrettes, de hérons, un magnifique rapace, c'est exceptionnel. On continue la balade, on va chercher d'autres alligators. Bon, on a une histoire assez rigolote à vous raconter. Je sais pas si vous voyez, il y a 2 messieurs là-bas derrière, des Américains qu'on vient de croiser sur le chemin. Ils étaient à côté de ce petit fleuve là, enfin de cette petite rivière. Il nous a raconté, ça fait 5 ans qu'il vient ici pour nourrir un alligator. Donc maintenant quand il arrive et qu'il crie son nom, l'alligator il reconnaît la voix, il revient et en fait il lui donne des cuisses de poulet. Ouais c'est ça, chicken legs. Des chicken legs. Bon c'est bien. Ouais c'est son alligator. Bon bien sûr, vous savez que c'est pas ce qu'il faut forcément faire avec la vie sauvage, mais l'histoire est rigolote. Son animal de compagnie, voilà. Et il a dit que quand il va mourir, il a envie d'être donné à cet alligator. Et assez impressionnant de voir l'alligator venir vers eux. On voit clairement qu'il sait ce qui se passe, qu'il n'est pas hésitant et qu'il va vers eux, il sait ce qui va se passer ensuite. Il a clairement plus le rappel que Max. Ces zones humides là, elles sont fantastiques, mais vraiment fantastiques. On a l'impression d'être dans un monde un peu surnaturel, d'être littéralement dans un film.
Nous voilà enfin à la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de Louisiane et celle réputée comme étant la plus française. Enfin ça, c'est ce que l'on croyait. L'héritage colonial nous saute aux yeux. L'architecture des vieux quartiers le respire. Fondée en 1718, la ville fut nommée en l'honneur de Philippe d'Orléans, régent du Royaume de France durant la minorité de Louis XV. Une ville européenne donc, française, puis cédée à l'Espagne, puis récupérée par le Royaume de France et définitivement vendue par Napoléon Bonaparte aux États-Unis. Pour nous, c'est surtout une ville américaine, cosmopolite, mais tout de même américaine. Seuls quelques drapeaux français et phrasés aléatoires nous rappellent notre pays. Et on va pas vous le cacher, c'est pour notre plus grand bonheur. La Nouvelle-Orléans, c'est une gastronomie unique qui mélange la cuisine créole, française, américaine et africaine. Mais c'est surtout une ville de musique, connue notamment pour être le berceau du jazz, l'endroit où est née la légende Louis Armstrong. C'est d'ailleurs comme ça que l'on souhaite vous laisser aujourd'hui, avec 1 minute de concert de jazz. Merci de nous avoir regardés et bonne immersion à vous. Knows the one I love, sweet Sue, just you. And the moon on high knows the reason why, sweet Sue, just you. No one else it seems shared my dreams without you, dear. I don't know what I'd do in this heart of mine. You're with me all the time, sweet Sue, just